this blue. Quel est celui-là? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol. Et Pikachu Turbo. Aujourd'hui, on se retrouve pour La grande aventure One Piece, tome 1-1. 11. 1-1. 11. 11. Merci. Qui s'intitule Le plus grand bandit des Blue qui est... On ne sait pas. Voilà. On ne Qui sait est pas. point d'interrogation. Du coup, sur la couverture, donc vous l'aurez en image, bien sûr, comme d'habitude. Nous avons- avons Zoro, Usopp, Luffy, Nami, Sanji, entre parenthèses, l'équipage. On sait pas. Voilà, alors... En rouge. Ah, c'est fond rouge. Ah oui, fond rouge. Alors sur le côté, on a Luffy, et derrière, le traditionnel, Roger fictif. Du coup, on commence. En page intérieure, nous avons... En page intérieure, on le dit en SBS. Ah, ça, oui. Pika. Ah, top, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on a un début. Vous saurez la phrase plus tard. Ensuite, du coup, dans ce tome, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chapitres. Le premier, le chapitre 91. Et oui, nous sommes déjà au 91. Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Du coup, 91 qui s'intitule Dert. On peut faire traduction française. Il n'y en a pas. Ouais, y a pas. Bref, alors du coup, on retrouve toujours le combat avec Luffy et Arlong qui s'enchaîne. Arlong qui a 3 mâchoires du coup. Et qui, du coup, Qui essaie de se mordre le fil. fait, qui essaie de mordre Luffy. Luffy enlève une mâchoire à Arlong et récupère la mâchoire et fait semblant d'avoir Un dentier. ouais, voilà, c'est ça. Et essaye de mordre Arlong, sauf que ça n'a pas la même puissance et lui se prend 3 coups dans... 2 coups de mâchoire, un dans le thorax et un dans le coude. Et une dans l'épaule. Ah non, il n'y en a pas. Non, Du pas tout. dans l'épaule. C'est écrit, j'ai pas. Non, c'est grave. Ah, c'est Arlong qui se prend une. Oui, dans c'est l'épaule par Arlong Luffy. qui se prend une dans l'épaule. Du coup, Luffy pisse sang du coude. ouais, Luffy douille et Arlong plonge dans l'eau. Et nous sort une attaque, du coup, Dert, qui est le nom du chapitre. Et en gros, qui consiste à faire la torpille pour aller planter son nez dans le corps de Luffy. Sauf que la torpille, ça fait un petit peu un lance-missile. Oui, c'est une torpille, quoi. Oui. Et avec la vraie puissance, parce que Oui, la vraie puissance, parce son que nez, il se. son nez carrément se plante dans le béton. Et il fisse sur le béton. Voilà. Carrément. Donc, Du coup, Luffy se prend une première attaque, puis une deuxième, une troisième, et commence à en avoir marre et se met devant l'eau et attend patiemment. Nous avons le chapitre. Le bonheur simple avec une point d'interrogation. Parce qu'on sait pas ce que c'est bonheur simple. Il a du mal à tourner les pages. Alors, Luffy a une idée. Il fait Gun bouclier. En gros, il étire ses doigts. Ouais. Et Arlong se prend son nez entre ses doigts. Ouais, et du coup, Du ça coup, fait un gomme-gomme. ouais. Bouclier. Non, filet. Filet. Non, après. Oui, mais c'est ce que je dis, ça fait un gomme-gomme filet. Oui, parce qu'après, il se... Attendez, 2 secondes. Excusez-nous, il y a le téléphone qui nous a interrompu. Du coup, Luffy fait un Gun filet pour que Arlong arrête son attaque. Et fait un Gun lance sur le ventre d'Arlong. Arlong a les yeux différemment. Ouais, en fait, c'est comme un monstre marin qui est super en colère. Il a les yeux fendus. Ouais, en espèce de trait. Et du coup, il prend le fil à cheveux et le balance. Ouais. Il prend son arme qui est le... C'est le sabre à dents de scie, non? Ouais, Sabre scie, un truc du genre, c'est sa plus forte arme. ouais. Et Luffy se fait bousculer dans la chambre de Nami. Ouais, c'est Qui la est la chambre des cartes où Où il y a toutes les cartes qu'elle a fait depuis 8 ans. À peu près à milliard. Ouais, grave, c'est ultra plein, c'est un truc de ouf. Du coup, on veut passer à passage parce que le passage est important. Il découvre un sillon plein de sang. Arlong se met ses dents entre le... Ouais, les dents du sabre Ouais. entre sa tête, de Luffy. Luffy prend l'arme à longue avec ses doigts et le perce avec ses doigts. Non, le casse. Le casse avec ses doigts parce que Arlong a dit quelque chose qu'il fait pas. Il dit qu'il voulait utiliser ses amis et lui il veut pas. Ouais, Nami lui appartient pas. Ouais. Du coup, chapitre 93, chute libre.
Du coup, on a Luffy qui démontre la puissance et Arlong dit que Nami est sa partenaire. Donc Luffy comprend la situation et le seul moyen de libérer Nami de ce fardeau est de détruire la pièce qui a fait souffrir Nami pendant tant de temps. Du coup, il commence à détruire la pièce, toutes les cartes. Arlong énervé coupe d'ailleurs un gros paquet de cartes et s'énerve encore plus en disant que c'est un sale avorton qui va le tuer. Qui va le massacrer plutôt. Et du coup, Luffy se prend un coup de dent dans le cou. Et Luffy arrive à tordre le nez d'Arlong. Ouais, impressionnant. D'où on sait sa force. Et énervé comme pas possible, Luffy, je parle, fait un gomme-gomme marteau et fait dévaler Arlong tous les étages. Du coup, il est KO et fait écrouler Arlong Park. Arlong Park est sauvé. Encore Luffy dedans. Luffy est toujours dans le bâtiment, donc le bâtiment est écroulé et on voit Nami qui veut aller le récupérer, mais les autres l'en empêchent. En même temps, est-ce qu'il est mort? Alors, Zoro qui a atterri, qui finalement est vivant. On sait pas comment. C'est vrai qu'il s'est fait prendre un caillou, mais on s'en fiche. Bon, alors, Zoro s'est repris un caillou. Ouais. Luffy est toujours sous les décombres, il se relève et dit à Nami qui est sa partenaire. À moi. Et du coup, en gros, Nami pleure, tout le monde est content parce qu'Arlong Park est tombé, vu que tout le village est sauvé. T'as le Konoha Nezumi face Dora. Oui. Zoro le prend. Zoro le prend, le tabasse, et Nami, pour finir, lui fait un gros coup de bâton. Et Nami rend le sac à Luffy. Au passage. Ouais. Du coup, le Konoha ça. Tous les villageois vont faire le tour du village, de l'île, pour dire qu'Arlong Park est sauvé. Passage mignon. En gros, on trouve son ami. Une amie qui décide de partir à l'aventure avec l'équipage au chapeau de paille. Le médecin qui essaie de recouper Zoro, qui est très amoché. Et nous avons nous connaissons qui mettent une avis sur Luffy. Sauf que Luffy, l'avis de recherche sourit et on devant la petite tête d'Usopp. Ouais. Donc en gros, je vous mettrai l'avis de recherche en image, mais ça représente vraiment la face de niais que Pika a fait tout à l'heure. Oui, peut-être de dire. Mais attends, c'est flatteur, tu ressembles à Luffy. Ah. Mais juste dans la tête. Oh. Donc chapitre 95. Pour la page, je vais beaucoup pas. Chapitre 95. Tourne mon beau moulin. Du coup, c'est la fête. Les villageois font la fête. Le chapeau. Les chapeaux de paille aussi. Et on a Genzo qui vient rendre hommage à Belle-Mère en versant de l'alcool sur sa tombe. Et Genzo demande à Luffy qui était de passage. L'alcool est nos fils, n'abusez pas. Du coup, on a Genzo qui demande, qui lui ordonne de prendre soin de Nami, sinon il lui fera sa peau. Ensuite, on retrouve Nojiko et le petit gosse qui rigolent ensemble. Ensuite, on a Nami qui est allée voir le Tubi et qui lui a demandé de faire un tatouage, de lui enlever le tatouage qu'elle avait d'Arlong et de lui en refaire un à la place. Parce qu'elle, du coup, elle a une cicatrice. Et elle lui demande de faire celui-ci précisément. Mais on ne sait pas quoi. Ensuite, on a... comment ils s'appellent les deux zigotos là? Yosaku et Johnny qui disent à l'équipage qu'ils vont partir. Et au moment où tout le monde voulait dire au revoir à Nami, Nami demande de lever l'ancre au bout de la place et court à fond les ballons. Elle saute sur le bateau magistralement et une fois arrivée dans le bateau, lève son t-shirt et on découvre qu'elle a piqué le portefeuille de tout le monde. Du coup, tout le monde la traite de sale chippie et tout l'équipage est content et rigole. Et tout le monde lui souhaite de partir et de vivre sa vie. Voilà un jour, voilà toujours. C'est ça. Comment il s'appelle? Le docteur fait voir le tatouage à Nami et en fait ça représente un moulin. Le moulin de Genzo. Et une mandarine qui représente Belle-Mère. Oui. Et on a l'explication de pourquoi du comment Genzo a un moulin sur la casquette. C'est qu'en fait au début quand il regardait Nami pleurait. Et depuis il a mis un moulin sur sa casquette et en fait le fait d'avoir le moulin faisait rire
faisait rire Nami. Et d'ailleurs, le moulin, quand le bateau part, on le retrouve sur la tombe de Belle-Mère avec une mandarine. Donc en gros, symbole que Nami considère Belle-Mère comme sa mère et Genso comme son père. Et le moulin a aspiré une attaque de Luffy aussi. Vive le moulin! Vive le moulin, ouais. T'as pas lu le titre du chapitre? Ben, c'est ça, c'est le plus grand bandit des Blue. Le titre du chapitre. Donc on va savoir qui c'est le plus grand bandit des Blue. 96. Même si on le sait. Ben Nami donne de l'argent Au Martin Facteur. Et vu qu'il y a une voleuse, elle dit que c'est trop cher. Oui, bon, bref. Petit passage drôle, quoi. Et là, il y a un truc qui tombe du journal. Et qu'est-ce que c'est qui tombe? L'avis de recherche. De Luffy. Oui. Mais on ne sait pas de combien il est encore. Oui. Alors, nous avons retourné à la marine. Et on apprend que Luffy a battu Baggy qui avait une prime de 15 millions. Krieg qui avait une prime de 17 millions. Et Arlong qui avait une prime de 20 millions. Et on du vous coup, mettra 3 affiches de recherche en voilà. même temps. Et du coup, l'avis de recherche de Luffy est à 30 millions. Donc, première prime de l'équipage de Château de Paille de 30 millions. Du jamais vu sur Grand Blue. Oui, une mer, la mer la plus paisible au monde. Ouais, la plus faible en fait, des 4 mers. Du coup, on a un speech du... Et la justice, au nom de la justice absolue. Voilà. Du coup, Luffy est... Ah ben, regardez des têtes de nid en même temps. Trop têtes de nid sur l'image. Et Usopp est content vu qu'il y a vite recherche. Il y a son crâne derrière. Usopp est déçu. Enfin, Sanji est déçu. Parce qu'il n'a pas son avis de recherche. Et nous voyons une île qui s'appelle Loctane, là où tout a commencé et là où tout a fini. Car c'est là où est né Roger. Et là où il est mort. Du coup, nous avons une petite fille qui arrive et qui manie très bien le sabre. Oui. Sauf que Zoro est perturbé. Parce que... Elle ressemble à un ami d'enfance. Ouais, Quina. Et là, nous avens sur une autre île, quelque part. Mihawk qui arrive et qui veut voir Shanks. Shanks qui est dépité parce qu'il a une mauvaise journée. Ouais, non, parce qu'en fait, il a la gueule de bois. Ouais, il s'est levé de mauvais poil. Ouais, voilà. Et sauf que Mihawk, dans la rue des filles, il est content et fait la fête avec Mihawk. Voilà. Après, on a le village natal de Luffy. Où le maire n'est pas content. Mais tous les villageois sont contents. Voilà. Parce que c'est c'est Luffy, quoi. C'est leur petit Luffy. Et ils croient qu'ils auront une bonne réputation. Ben, c'est pas faux. Oui. Alors, chapitre 97, le 3e, Kitetsu. Alors, on sait pas ce que c'est, mais voilà, on va savoir. Alors, du coup, à Lockdown, tout le monde fait des emplettes. On a Nami qui fait les magasins. Luffy qui est allé sur la grande place de l'échafaud où a été tué Gold Roger. Il va y avoir des pirates. Et Zoro qui rentre dans une boutique d'armes. Parce qu'on rappelle que Zoro n'a toujours qu'un sabre en fait. Et que Zoro se bat à 3 sabres, donc il est venu acheter 2 sabres. D'ailleurs, au passage, il s'est fait prêter de l'argent par Nami. Il doit rembourser triple. On apprend que le sabre qu'a Zoro est un grand sabre qui fait partie... et qui s'appelle le Wado Ichimonji. Et qui fait partie des 21 plus grands sabres. Pour info, c'est ça de Quina. Oui, c'est Quina qui arrive et qui dit ça. Non, c'est ça de Quina. De quoi? Le sabre de Zoro. Oui, pardon, j'avais pas compris. Et c'est Tashigi qui lui dit les infos. Parce que Tashigi est une passionnée de sabre. Et qui veut les prendre à tous les pirates. Parce qu'elle déteste les pirates. On sait pas pourquoi. Bah oui, mais pour l'instant on sait pas pourquoi. Oui, du coup, en gros, on a Quina qui trouve un sabre à Zoro et qui est un sabre maudit. Et qu'il s'agit du 3e Kitetsu. Sauf que cette lame est maudite et a tué un paquet de détenteurs de ce sabre. Et Zoro qui dit qu'il lui plaît bien et qu'il va faire un test pour savoir s'il mérite le sabre. Du coup, en fait, il tend le bras et lance le sabre en l'air. Si le sabre lui coupe la main, c'est qu'il n'était pas digne de recevoir le sabre. Et s'il ne lui coupe pas la main, il méritera le sabre. Du coup, les deux, Tashigi et le propriétaire sont terrorisés et Zoro est tranquillou. Du coup, le sabre atterrit sur le sol sans couper le bras à Zoro. Et le vendeur digne de sa bravoure lui donne un des trésors de sa famille qui est, je sais même plus ce que c'est. C'est c'est Yubashiri, un des 50 sabres de qualité supérieure. Et du coup, il lui offre carrément. Et du coup,
on passe à un mec qui a 2 cigares dans la bouche. On sait Et pas qui qui c'est. travaille dans la fumée. Ah si, c'est le colonel Smoker, pardon, excusez-moi, on sait en fait. Du coup, colonel Smoker, donc c'est un gars de la marine. Et on a une fille qui arrive et qui est un vrai canon d'après Sanji. On sait pas qui c'est non plus. Attention. Que de révélations. Un ciel menaçant. Sanji qui retrouve un... Faut qu'il chope un poisson. Qui vient de Paris Blue. Ouais, donc il a Du coup, il croit encore plus à... All Blue. Voilà. Après, on a... Un ami qui a acheté une tonne de vêtements. Et Usopp qui chope des armes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un tournéfant, je crois. Après, Luffy qui est monté sur... L'échafaud, à lui... j'ai dit. Une dame qui arrive et qui insulte Luffy. Ouais. En lui disant... Qui la reconnaît pas. Non, que Luffy la connaît, qui lui a foutu un pain dans la tête. Ouais. Et que depuis, elle veut qu'il soit son... Non, son mari. Ouais. Quelqu'un lance une fontaine sur la dame, sauf que la dame ne reçoit rien. Ouais, bah, en fait, la fontaine, elle glisse. Ouais. Et on apprend que c'est... Alvida. Merci. Ah oui, c'est Alvida Cross. Qui a mangé les fruits du glisse-glisse. En gros, tout son corps glisse et est devenu super belle. Voilà. Et qu'elle s'est alliée à... Baggy le clown, Bozo le clown, je crois que c'est comme ça. Non, c'est Baggy le clown. Ouais, Baggy le clown. Ah, quel gros pif. Hein. Et du coup... Kabaji qui fait... qui enferme Luffy. Ouais. Smoker qui apprend que Luffy est sur l'échafaud. Et qui veut... l'attaquer. Bon, petit passage avec la Fiji. Oui, on a un petit passage avec Smoker en fait qui montre sa gentillesse. Et on apprend que Tashigi était le sergent-chef de la marine. Donc en gros, elle est dessous Smoker. C'est pour ça qu'elle déteste elle déteste Pirate et qu'elle veut prendre tout leur sabre. Voilà. Du coup, t'as l'équipage qui va au Non, qui se rejoint et qui décide de rejoindre le bateau parce qu'il y a une tempête qui s'annonce. Ouais. Zoro et Sanji vont récupérer Luffy, les autres vont au bateau. C'est à moi, t'es au courant, t'avais rien de passé le chapitre. Désolé. J'étais concentré sur Luffy, c'est dans le manga. Manga. Alors, chapitre 99. Luffy est mort. C'est la fin de One Piece, allez, au revoir. Grave. Alors du coup, en gros, on a Baggy qui a une épée et qui va trancher la tête de Luffy. On retrouve Morge et son toutou Richie qui veulent mettre le feu au bateau. Au feu. Ensuite, du coup, on a Luffy qui dit qu'il sera le prochain roi des pirates. Sur l'échafaud. Et il dit à Zoro et Sanji qu'il est désolé. Ensuite, on a Smoker qui regarde la scène qui se passe, sans agir parce qu'il dit qu'un pirate tue un pirate, ça lui fait moins de travail. On a Zoro et Sanji qui arrivent en courant pour essayer de sauver Luffy. Seulement, c'est trop tard. La lame s'abat sur Luffy. Il crie, il dit désolé, je suis mort, le sourire aux lèvres. Zoro et Sanji crient pour pas que ça arrive. Et miracle, un éclair s'abat. L'échafaud tombe en feu, Baggy est en feu, le chapeautage vole et le fil remet sur la tête, toujours vivant. Du coup, on a les 3 petits zigotos là qui partent. Smoker qui dit comme ça que le seul qui est souri sur l'échafaud lors de sa mort, même si c'était un grand bandit, de tout seul, un homme a souri sur l'échafaud et c'était Gold Roger. Parce que normalement, les pirates, les gens qui sont sur l'échafaud ont peur. Voilà. Et là, Luffy n'avait pas peur du tout. Du coup, on voit Smoker qui est prêt à l'attraper. D'ailleurs, il pleut et il mousse et la et la tempête se déchaîne. Non, il pleut et il mousse et les pirates qui se grouillent. Ok, c'est bon, Pika, on a compris. Et du coup, on a Luffy, Sanji et Zoro qui partent au navire en même temps que la marine les poursuit. Et on s'arrête là. Roger est mort il y a 22 ans. Oui, Roger est mort il y a 22 ans. Donc avant la naissance de Luffy, vu qu'il en a 18. Non, 17. 17, ouais. 17, j'ai dit. Du coup, on s'arrête là pour le ce tome. Ouais. On se retrouve dans quelques minutes pour les SBS. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Tchuss! Nous sommes en direct aujourd'hui pour une annonce spéciale du tome 11 qui va commencer. Révélation spéciale car ce tome s'intitule Le plus grand bandit Blue. C'est ça.
Alors, on s'est tâté de l'ouverture qui va se passer. On ne sait toujours pas comment la faire. Oui. Du coup, on va tester. Vas-y, Pika. Attends, Mais attends, j'ai un problème de vidéo. Attends. T'as un problème de chaise plutôt. Oui, c'est ça. T'as un problème de chaise et moi j'ai pas de coussin parce que j'ai pas les coussins. Alors, attends. C'est beau, c'est calé. C'est calé. Attends. J'ai compris, c'est allé. C'est allé, non, c'est calé, j'ai dit. C'est allé calé. Attendez, ce cadre. Ce cadre. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Alors, non, je redis en fait. Waouh. Ouais, c'est bon, nous tête. Allez, c'est parti, vas-y, je commence. Je suis le plus grand Baptiste Blue. D'accord. Ce mec est con. Non, on peut pas faire ça comme ça. Pourquoi pas, c'est bien comme ça, voyons. Non, non, vas-y, refais-le. Je suis le plus grand. J'arrête. Non, vas-y, ça faisait na 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 na. Non, attends. Je suis le plus grand Baptiste Blue. Oui, 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 oui. Non, ça c'est nul aussi. Ben... Tu peux pas faire un sourire de baka de Luffy? Ouais, comme ça, c'est pas parfait. Je suis le plus grand, Baptiste Blue. Tu fais pitié. Non, justement, Luffy ne va pas pleurer. Ah, ben c'est... On refait? On refait. Je suis le plus grand Baptiste Blue. Mais quel est celui-là? Ah, quel corps. Ça va ou pas? Oui. On le refait une dernière fois? Ok. Je suis le plus grand Baptiste Blue. Ça craint. Cool. Check mon frère. Oh, il m'a démonté la main. En plus, j'ai envie de m'en démonter la main. Ah, t'as une de ses forces, putain, rip. Grave.